Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drones, mais nous allons parler d'une invention révolutionnaire qui est donc une éolienne qui peut produire de l'hydrogène à bord de bateaux autonomes en énergie. Avec son projet Wind Hunter, la société japonaise MOL souhaite produire de l'hydrogène à l'aide d'éoliennes verticales installées sur des navires. Le combustible servirait ensuite de carburant pour ces derniers. Cette invention pourrait fournir une source d'énergie inépuisable pour les bateaux. Les bateaux figurent parmi les moyens de transport qui émettent le plus de dioxyde de carbone, comme vous le savez. Conscient de cette réalité, le géant japonais du transport maritime MOL a conçu un partenariat avec l'université de Kyushu et le groupe Taiyo Saigo. Cette collaboration entre dans le cadre du projet Wind Hunter. Celui-ci a pour but de développer des navires autonomes en énergie capables de produire à leur bord l'hydrogène nécessaire à leur propulsion. Il est clair que MOL veut, à travers cette initiative, réduire les empreintes carbone des bateaux destinés au transport de marchandises par voie maritime. La société vise d'ailleurs à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Dans le cadre du partenariat tripartite, MOL se chargera de la gestion du projet, elle s'occupera également des études de marché et fournira ses expertises en matière de conception navale. De son côté, l'université de Kyushu est chargée de la conception d'un système de production d'eau pure équipé d'un filtre haute performance. Enfin, Taiyo Saigo a pour rôle de concevoir un système d'osmose inverse innovant. Lorsque le vent est faible, le navire utilise cet hydrogène comme pile à combustible. Le but du projet est de développer dans un premier temps une technologie de dessalement de l'eau de mer qui permettra de produire de l'eau douce ayant un niveau de pureté élevé. Il est effectivement nécessaire d'atteindre un tel niveau pour produire efficacement de l'hydrogène via le processus d'électrolyse. Le filtre, mis au point par les scientifiques de l'université de Kyushu, devra ainsi être capable d'éliminer aussi bien les matières organiques que les matières minérales, mais également les boues et ce de façon durable. En effet, le problème avec les dispositifs actuels, c'est que leur système de filtration a besoin d'être entretenu fréquemment, ce qui augmente les coûts d'exploitation. L'énergie nécessaire au processus sera bien évidemment produite par les éoliennes installées sur le navire. Vous verrez une petite photographie de ce que pourrait être la représentation réelle du navire d'ici quelques années. Cela permettra à ces derniers de naviguer continuellement même si le vent devient faible. Par ailleurs, le projet Wind Hunter ne se limitera pas au développement d'une technologie innovante pour produire du dihydrogène à partir de l'eau de mer. MOL et ses partenaires travaillent aussi à la mise au point d'une solution de nouvelle génération pour obtenir le même combustible à partir de l'eau douce. À ce propos, des tests seront menés sur le lac Biwa, dans la préfecture de Shiga, au Japon. À terme, l'objectif est de fournir de l'hydrogène non seulement au transport maritime, mais aussi à tout autre secteur qui pourrait en avoir besoin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone de reconnaissance ukrainien Gekata entre en phase de test actif. Alors vous voyez sur la photo le complexe Gekata E-Link avec une portée de détection de cible allant jusqu'à 450 km devrait subir des tests et apparaître sur le champ de bataille prochainement. Les développeurs du drone du Centre de recherche de production scientifique InfoFaris
ont informé les journalistes de Militarny de leur projet. Le complexe aéronautique de renseignement électronique GKTA, intégré à un système aérien sans pilote PD2, produit par une autre société ukrainienne, Hughes Space System, pourrait fournir aux forces de défense de nouvelles capacités dans le domaine du renseignement. En raison de la position élevée de l'antenne du complexe pendant le vol, l'horizon de réception du signal est considérablement élargi. Cela permettra à un drone de détecter des sources de rayonnement électromagnétique à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Cependant, comme le disent les développeurs, ces caractéristiques doivent être vérifiées sur le terrain. Oui, nous prévoyons une utilisation au combat d'ici la fin de l'année. Ensuite, la production d'un complexe à part entière de plusieurs drones, ont déclaré les représentants de l'entreprise. Alors, quelles sont les fonctionnalités du drone GKTA ? En parlant de leur complexe, les développeurs soulignent sa polyvalence et ses fortes caractéristiques. Contrairement aux systèmes occidentaux qui n'assurent qu'une seule tâche, accomplissement, il s'agit en fait d'un système à part entière qui accomplit deux tâches. Premièrement, collecter de nouveaux signaux provenant d'équipements ennemis, ainsi que classer les menaces déjà connues et déterminer leur position sur la société. GKTA est capable de détecter une variété de signaux radio en mode passif, y compris les signaux provenant des systèmes radars ennemis et des pays de guerre électronique. Le système vous permet de suivre jusqu'à 200 cibles mobiles simultanément dans un cercle de la zone de 360 degrés. Le complexe est capable de détecter, classer, distinguer les signaux des moyens ennemis. Il compare automatiquement le signal détecté avec la base de signature et informe l'opérateur s'il s'agit du signal des radars de Sambuk, OSA, MS-300 ou encore d'un intercepteur MiG-31. À l'heure actuelle, une très grande base de signaux a déjà été collectée par le complexe de renseignement qui est constamment reconstitué, déclarent les développeurs. Comparé au système de renseignement électronique stationnaire classique, GKTA peut se déplacer rapidement, s'adaptant à la dynamique des hostilités. De plus, en raison de l'altitude à laquelle se trouve l'antenne, elle peut suivre des objets à des distances allant jusqu'à 450 km. Le mode passif de la station de renseignement électronique embarquée, associé à la portée de détection, permettra au complexe de fonctionner au-delà des limites d'atteinte des systèmes de défense aérienne russes. La gamme de fréquences de fonctionnement du système est de 2 GHz à 18 GHz, ce qui lui permet de détecter une large gamme de sources de rayonnement. Cependant, ces paramètres sont insuffisants pour détecter les clusters d'infanterie par rayonnement aux fréquences des réseaux GSM 1,9898 GHz, 850 GHz. Quant au transporteur du complexe de reconnaissance, à savoir le drone PD2, il est capable de parcourir des distances allant jusqu'à 1000 km et de rester dans les airs jusqu'à 12 heures. Ce dernier paramètre est extrêmement important dans le cadre de la surveillance de la zone de combat. GKTA est développé sur la base d'un drone PD2 doté d'un système de décollage et d'atterrissage vertical qui permettra à des opérateurs de soulever le drone dans les airs directement depuis le sol sans dépendre de pistes. La société InfoZaritz développe également un complexe de renseignement électronique au sol doté de fonctions similaires. La société prévoit la possibilité d'unifier les deux complexes en un seul système qui comprendra des stations au sol et des stations aériennes. De cette manière, ils se compléteront et accompliront des tâches communes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien entendu de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la promouvoir. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Roux.